leader. On espère que vous allez bien. Bienvenue à la 5e semaine de formation en leadership serviteur. Moi c'est Divine Et moi c'est Sarah. Voilà, donc on va vous parler aujourd'hui de la conceptualisation et de l'intendance. On va diviser ça en deux façons parce que c'est un sujet qui s'emboîte. Donc Sarah va nous parler de l'intendance et moi je vais vous parler de la conceptualisation. Avant de commencer, on va se rassurer nous deux, c'est très important. Très. Est-ce que vous avez fait vos devoirs? Est-ce que vous rendez vos devoirs? Si on a la 5e semaine, c'est que 4 semaines sont déjà passées. Donc est-ce que la 4e, la 3e, la 2e et la première semaine ont été rendues? N'oubliez pas, si vous avez des difficultés, peu importe soit-elle, vos coachs sont là pour vous. Ils ont tout leur... Nous sommes là pour Donc, vous. textez-nous, appelez-nous, bipez-nous, on va vous appeler. Mais Voilà. pas de problème. Exactement. Donc, Sarah, toi. Ok, on va parler de l'intendance avec moi. Et avant de parler de l'intendance, il faudrait qu'on découvre ce gros mot pour savoir c'est qui un intendant. Yeah. Un intendant, c'est tout simplement une personne qui gère les affaires d'une autre. C'est une personne qui prend soin des affaires d'une autre. Bon, si vous êtes entrepreneur comme Divine, vous allez par exemple me dire que, ok, moi Je suis mon propre chef. Ok, je suis à mon propre compte, je suis mon propre chef, donc je ne gère les affaires de personne. Mais rappelez-vous, la première semaine, on a dit que nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Yeah. Et ce Dieu qui nous a créés, il a déposé en nous des talents et des potentialités uniques. Yeah. Donc ces talents ne nous appartiennent pas, Du tout. ces potentialités ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à qui? À Dieu. À Dieu. Elles appartiennent à Dieu. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'intendant, on doit savoir que nous sommes appelés à gérer les ressources que Dieu a placées en nous Amen. pour sa gloire. Donc, on va prendre juste cette petite histoire que Jésus nous a racontée dans Luc 19. C'est une parabole. On parle d'un homme de haute naissance qui a remis 10 talents à ses serviteurs et il allait en voyage. Yeah. Lorsqu'il revient, le premier serviteur lui rend 10 autres talents. Il dit, bon serviteur, vu que tu m'as rendu 10 talents, je te donne le gouvernement de 10 villes. L'autre lui remet 100 autres talents et il lui donne le gouvernement de 5 villes. Et celui qui vient après ne lui remet aucun talent. Et qu'est-ce qu'il dit à ce serviteur? Il dit méchant serviteur. Donc en tant que leader serviteur, si nous ne faisons pas fructifier et croire ce que Dieu a mis en nous, nous sommes des méchants serviteurs. Nous sommes appelés à les faire développer et grandir pour sa gloire. Yeah. Et c'est très important de ne pas l'oublier. C'est pour ça qu'avec Divine, elle va continuer, elle va nous parler de la conceptualisation. Nous sommes appelés à planifier et, pour ne pas en dire plus, on va tirer. Merci Sarah. Donc, on va parler de la planification, enfin la conceptualisation. Un intendant, c'est quelqu'un qui sait conceptualiser. Et la conceptualisation, c'est pouvoir planifier. Planifier, c'est très important. Un leader qui ne sait pas, qui ne peut pas planifier, c'est un leader qui va un peu à sa perte. Parce que tu devrais être capable de pouvoir planifier ce que tu fais pour être efficace, pour pouvoir toi-même voir à la longue. Est-ce que ce que je fais est cohérent? Est-ce que j'avance? Parce que les petits pas, est-ce que les petits pas là sont même réellement là? Est-ce qu'ils sont efficaces? Vous voyez, c'est très important. Donc pour ça, j'ai décidé d'utiliser John Maxwell. Il parle du plan ahead. Et pour être très efficace, très logique là, et vous donner de bons tips, j'ai décidé de lire. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer ce que je comprends sur chacun des trucs qu'il dit dans le plan ahead. La première des choses dont il parle, c'est identifier d'avance votre cause. C'est important. Ok, je veux planifier. Je suis un intendant, je planifie sur quoi? Tu vois, ça nous fait penser à la semaine passée, quand on parlait de la mission, de la vision, de la route. Ici, je dirais qu'identifier la cause, c'est vraiment la mission. C'est quoi ma mission? Quand tu as déjà trouvé quelle est ta mission, ton plan ahead, il est d'office bien entendu. Ensuite, il nous dit fixer les objectifs. Vous voyez, on se rapproche toujours de la semaine passée. Là, on entre dans la vision. La vision, pour pouvoir donner des buts à vos visions. Il faudrait que vous connaissiez vos visions. Pour avoir ces visions, il faudrait que vous connaissiez votre mission. Donc, fixer les objectifs va en cohérence avec identifier la cause. En troisième lieu, il nous dit rajuster les priorités. Quand tu as déjà fixé les objectifs, tu peux rajuster les priorités parce que tu sais ce que tu t'étais fixé comme attente au départ. Et parce que tu t'es déjà fixé, tu sais comment tu peux modifier. Parce que tu étais sur le terrain, tu as essayé, tu as vu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et là, maintenant, tu peux dire que ok, je rajuste mes priorités. C'est très important. En quatrième lieu, il nous parle d'identifier le personnel clé. J'ai ma mission de vie.
ok, je la planifie. Maintenant, il y a des gens que je sais qui sont très importants pour ça. Par exemple, moi j'ai Sarah là à côté de moi. Je sais qu'elle peut vraiment être l'une des plus grandes marketrices, enfin je sais pas si ça se dit, anyway, qui peut être ma marketrice par exemple, enfin, pour ma marque ou quoi que ce soit. Et là je me dis, elle est quelqu'un de potentiellement important pour entrer dans la mission de vie. Ou bien tu peux tout simplement te dire, voilà, j'ai ma petite soeur là qui s'en sort super bien sur tel domaine. Elle est quelqu'un de clé pour ma mission. Et ce sont ce genre de personnes en fait qu'on est censé trouver pour inclure, en fait j'ai envie de dire, pour inclure dans notre mission de vie. Maintenant, après les avoir identifiés, il va falloir les informer, leur faire comprendre en fait ce qu'ils sont censés savoir par rapport à votre mission de vie, quelles sont les attentes que vous avez par rapport à eux. C'est ça, informer le personnel clé. Donc trouver le personnel clé et lui dire ce que vous devez lui dire en fait. Ensuite, on a prévoyé le temps pour l'acceptation. La vérité c'est que c'est ta mission, c'est toi qui vois comment tu as envie d'appliquer et de faire fonctionner les choses. Mais le truc c'est que les autres n'ont pas forcément la même vision. Parce que tu ne dois pas les brusquer, parce que tu as un bon leader et parce que tu as Christ en toi dont l'amour et la patience, tu es censé leur donner assez de temps pour pouvoir comprendre et appliquer ce que tu veux. Donc ne t'inquiète pas, ne t'énerve pas, ne t'agace pas, ne te fatigue pas. Aie la patience de leur faire comprendre exactement ce que tu as fait. Ensuite on nous dit passer à l'action, c'est très important. Ne restez surtout pas sur place, parce que si vous restez sur place, vous allez vous retrouver dans une sorte de stagnation. Les bouchons nous parlent de ça. On est toujours censé en tant que leader dépasser ses propres limites. Toujours, c'est très important. Donc si vous dépassez toujours vos limites, vous n'allez pas rester sur place, vous n'allez donc pas stagner. Vous allez avancer dans votre mission de vie. Ensuite, anticiper les difficultés. Vous avez déjà une équipe. Les anticipations ne se font pas seules. Les anticipations se font avec les autres. Ok, tu t'assois avec ta petite soeur, tu t'assois avec Sarah et vous en parlez. Quelles sont les probables difficultés? Vous voyez aussi des gens avec qui vous interagissez, qui ne sont pas forcément dans votre inner circle ou bien dans votre circle. Et vous leur demandez qu'est-ce qu'ils pensent de ça ou de ça pour pouvoir anticiper les difficultés et agir avec de l'avance en fait. C'est très important l'effet de surprise. Tendez toujours vers le succès. Excusez-moi, je ne voulais pas dire un influenceur, mais c'est ça. Un leader, c'est un influenceur. C'est quelqu'un qui sait toujours tendre, qui a toujours envie ou qui peut toujours tendre vers l'excellence. C'est important de toujours tendre vers l'excellence. Dieu excellent, regardez la nature. Parfois, on regarde un papillon et on se dit juste, Seigneur, comment tu as fait ça? Tellement c'est beau. Quand on regarde la nature, on voit comment le détail des choses. Dieu, il est parfait. Donc, parce qu'on est à son image, on est censé tendre vers l'excellence. C'est important, tendons vers l'excellence. Et en dernier lieu, je vais vous dire ce que vous savez tous déjà. Examiner son plan. Toujours revenir dessus, regarder comment est-ce que j'ai avancé, est-ce que j'ai avancé, qu'est-ce que je ne devais pas faire, comment est-ce que je dois faire. Et par rapport à ça, Divine, un leader c'est quelqu'un qui a toujours la capacité de s'évaluer. Ah ça, en tant que bon intendant, on doit savoir que nous sommes redevables à Dieu. C'est pour ça qu'on doit toujours s'évaluer. Alors quel est le devoir de cette semaine? Qu'est-ce qui est attendu de nous? C'est de prendre 2 de ces objectifs qu'on a planifiés, qu'on a établis la semaine dernière et d'appliquer le plan Ahead Model de John C. Maxwell. Prenez le temps et faites-le. Et à la fin, n'oubliez pas de partager cette leçon avec vos connaissances pour que dans vos blogs, merci, et pour qu'eux aussi passent à un autre niveau et soient vraiment de bons intendants. C'est ça, nous vous disons. Merci. Au revoir.